Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour de présenter des ouvrages à mon auteur invité de cette semaine, Brigitte Morel, et on commence avec un album pour enfants. Oui, ça s'intitule « Une baleine dans ma piscine ». Et c'est de Joyce Wan, j'espère que je prononce bien. Alors, c'est par une belle journée, un jeune garçon qui décide d'aller se baigner et lorsqu'il arrive à sa piscine, il découvre qu'il y a une baleine qui se trouve juste dessus la piscine. Alors, il va tenter par tous les moyens de la faire bouger, mais une baleine, ça se bouge pas comme ça. Et malheureusement pour lui, ben ça fonctionnera pas. Alors, il va tenter de se baigner dans le jet que la baleine va projeter dans les airs. Alors, c'est vraiment très, très mignon. Des super belles illustrations et c'est vraiment très, très estival comme album pour l'été. Alors, c'est sûr que vos enfants vont tomber en amour avec cet album-là. Ça s'intitule « Une baleine dans ma piscine » de Joyce Wan. C'est cute! Vraiment cute, sujet scolastique. Et en même temps, ça montre l'imaginaire de l'enfant à utiliser les événements puis à en faire quelque chose. De rigolo, oui. Oui. Alors, le deuxième, c'est Marcello de Jean Lacombe. Alors, pendant la récré, les enfants vont jouer au ballon dans la cour de récréation et par accident, Jade va kicker le ballon et qui va se retrouver dans l'arbre et va faire tomber un œuf dans la cour d'école. Heureusement, l'œuf n'est pas cassé et sous les conseils de leur enseignante, les jeunes enfants vont rentrer l'œuf dans la classe pour le garder au chaud. Et quelques jours plus tard, ben le petit œuf va éclore et Marcello va naître. Alors, c'est un petit oiseau et il va grandir et participer à toutes les activités de la classe avec les enfants. Alors, c'est très intéressant de voir la relation entre les élèves et Marcello. Et comme c'est un oiseau, ben un jour, Marcello va devoir s'envoler et retrouver ses parents. Alors, un magnifique roman pour enfants illustré. C'est vraiment très, très mignon. Et c'est chez les éditions... Soulière. Soulière éditeur, c'est ça. Et c'est pour un petit peu plus vieux. Oui, je dirais peut-être pour un enfant qui commence à lire à peu près peut-être 7-9 ans. Oui, oui, je pense que c'est un bon roman pour cet âge-là. C'est Marcello de Jean Lacombe. Bien, on a ici, ça c'est un must en ce moment pour nos vraiment. enfants, puis pour nous, la grande mode, le bar à jus. Oui, alors c'est de Erin Cohn et Brianna Stockton. Alors on retrouve à l'intérieur de cet ouvrage-là qui est vraiment magnifique, les photos sont superbes, on retrouve 90 recettes de jus. Alors c'est séparé en 4 chapitres. Alors on a les jus tonifiants qui aident le corps à se réveiller le matin, qui peut remplacer un bon café pour être bien réveillé. Les nourrissants, alors avec des ingrédients qui sont très très riches en fibres, ça peut remplacer un repas léger. On a aussi les détoxifiants qui aident à éliminer les toxines du corps. Alors, si on a trop abusé d'alcool une soirée puis que le lendemain, on veut se sentir un peu mieux, ben il y a des jus qui sont vraiment détoxifiants. Et on a aussi les protecteurs qui permettent de stimuler notre système immunitaire grâce aux ingrédients qu'on retrouve dans le jus. C'est vraiment super bien fait, c'est magnifique, les recettes sont savoureuses. Et si vous n'avez pas de centrifugeuse à la maison ou d'extracteur à jus, on vous conseille dans l'achat. Si on devrait acheter une centrifugeuse ou un extracteur à jus, on nous donne plein de conseils sur comment bien nettoyer sa machine, comment utiliser les ingrédients pour faire des jus. C'est super bien fait. Et c'est un bon moyen pour faire consommer des fruits et des légumes aux enfants parce qu'on peut leur en passer des petites vite. On met quelques fruits dedans, ça goûte sucré, mais ils prennent tous les minéraux qu'ils doivent prendre dans ces jus-là. C'est très bien. Oui. Ah, et puis c'est bien illustré, hein? Oui, c'est vraiment bien fait. Ça s'appelle Bar à jus et c'est du côté des éditions de l'Homme. Bien, maintenant, on va aller vers un autre roman, Homme à parier, de Marie-Claude Martel et Annick Lessard. Oui, alors c'est le tome 3 de la trilogie. Alors celui-ci s'appelle La thérapie et on trouve le duo d'amis des autres livres de la série. Alors Mylène est en couple maintenant avec Rémi, Ève de son côté est en couple avec Simon et leurs couples vont plus ou moins bien. Alors elles vont se laisser convaincre de participer à une thérapie de groupe pour tenter d'améliorer leur vie de couple. Tout ça en compagnie d'amis et de connaissances. Alors vous vous en doutez bien, c'est un roman de chick lit, alors il y aura des hauts et des bas. Moi j'ai vraiment beaucoup rigolé en lisant cet ouvrage-là parce que la thérapie est assez inusitée. Alors, ils vont tenter de mettre en application les principes qu'ils ont appris en thérapie. Alors, c'est vraiment très bien et je trouve que ça clore bien la trilogie d'Homme à parier. Alors, ça s'appelle La thérapie de Marie-Claude Martel et Annick Lessard. Une très belle lecture d'été là, à lire sur une chaise longue au soleil. Là. Oui. Oh, et ça s'appelle toujours comme ça. Le tome 1, c'était Homme à parier aussi. Oui, puis il y avait un tome 2. Oui, c'est ça. Ah oui, le pari, la vengeance. Et là, celui-ci, c'est la thérapie. Tu en parles bien, mon Dieu, on a tout envie de tout lire. Alors, le dernier, c'est de Valérie Gosselin,
Pas d'obstacle assez grand. Oui, alors c'est Valérie, qui est atteinte de fibrose kystique. Alors c'est Valérie qui a écrit l'ouvrage. Et lorsqu'on annonçait à ses parents qu'elle était atteinte de la fibrose kystique, ils ont dit à ses parents qu'elle ne passerait pas 1 an. Et Valérie aujourd'hui est âgée dans la trentaine. Alors c'est à quel point les médecins se trompaient dans son cas, elle. Et on suit Valérie dans tous les moments qu'elle a dû passer dans sa vie. Et Valérie adorait faire du sport enfant. Et elle a fait du sport, dont de la nage synchronisée. Et on pouvait pas croire que quelqu'un qui a des problèmes respiratoires puisse faire de la nage synchronisée parce qu'on doit rester sous l'eau longtemps. Et Valérie, ça l'a beaucoup aidé parce que ça permettait aux muqueuses de sortir de son corps, de l'expectorer. Alors, c'est vraiment super bien fait. Le fait de brillantes études aujourd'hui. Elle a une maîtrise en neuropsychologie. Elle a terminé ses classes avec vraiment de très, très belles notes, souvent dans les premières de ses cohortes. Alors, c'est la preuve que dans la vie, quand on veut, on peut. Et dans ce cas-ci, par la suite, elle a lancé sa propre clinique animaux. Alors, une clinique où on peut aider les gens avec les animaux, avec la zoothérapie. Alors, c'était très peu connu à l'époque dans son coin où elle habite à Québec. Et elle s'est jamais laissée abattre, Valérie, malgré la maladie. Et malgré toutes les épreuves qu'elle a dû surmonter, et dans cet ouvrage-là, on l'a su justement dans sa vie qu'elle nous raconte. Et je trouve que c'est vraiment une super belle ode à la vie, l'importance dans la vie de la famille, de l'entourage qui ont pu aider Valérie à traverser des épreuves difficiles. Et aujourd'hui, bien, elle est heureuse, elle est en couple et elle a subi une transplantation du foie parce que souvent la fibrose kystique, ça atteint d'autres parties du corps. Elle a développé par la suite des problèmes de diabète en raison justement de la fibrose kystique qui avait atteint une partie de son corps. Son foie qui a été touché, ça rate. Et aujourd'hui, elle profite de la vie, elle la savoure vraiment pleinement. Alors, c'est vraiment un très, très bel ouvrage. Alors, de Valérie Gosselin, ça s'appelle « Pas d'obstacle assez grand » et c'est aux Éditions de l'Homme. Wow! Et ça me touche vraiment profondément. Elle dit « Le pire dans la vie, ce ne sont pas les épreuves ou les échecs, mais plutôt l'incapacité à trouver un sens aux difficultés qui nous accablent. » Donc, tout est une question de comment on va percevoir les choses. C'est tout à fait dans ma ligne de pensée. Alors, Brigitte, si tu me permets, on s'arrête et dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission. Mais je te remercie.